Comment avoir une jolie peau au naturel et ce sans dépenser plein d'argent dans plein de produits différents. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui et tu vas voir, ça va être une vidéo hyper complète où on va revoir la peau et la qualité de la peau, mais vraiment de façon hyper holistique. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Tout simplement parce que c'est une des questions qui revient mais le plus souvent sur Instagram. Mélanie, qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Qu'est-ce que tu fais pour avoir une aussi jolie peau? Est-ce que tu peux me dire quelle est ta skincare, etc. C'est vraiment, je vous assure, le type de message que je reçois le plus alors que c'est pas le sujet dont je parle plus que ça sur Insta, mais effectivement, comme je me montre beaucoup, que ça soit en story, au naturel, sans rien du tout sur le visage, ou alors dans mes vidéos, c'est vrai que voilà, vous avez capté que j'avais une jolie peau et c'est vraiment quelque chose qui vous interpelle assez souvent. Et je comprends parce que je dois dire, c'est vrai que la peau, on va pas se mentir, surtout le visage, hein, c'est vraiment la première chose que l'on montre de nous. Et effectivement, quand on a des problèmes de peau, ça peut tellement nous gâcher la vie, ça peut nous faire perdre confiance en nous, ça peut nous replier sur nous-mêmes, ça peut même voilà, nous empêcher d'être à 100% nous-mêmes en fait, parce qu'on se dit, voilà, les gens quand ils me voient, c'est pas vraiment moi-même qui voit, en fait, c'est une autre version de moi, ma peau ne me reflète pas. Et donc, je sais qu'il y a énormément de femmes, d'hommes aussi, hein, qui souffrent de la qualité de leur peau. Et effectivement, ça peut vraiment créer une énorme souffrance intérieure et qui peut se répercuter dans notre vie personnelle, professionnelle, parce que voilà, ça touche à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc c'est vrai, c'est hyper important. Avoir une jolie peau, ça permet de se sentir bien, de se sentir confiante, de se sentir aligné avec soi. Donc il est vrai, je trouve que apprendre les bases de comment avoir une jolie peau dès le plus jeune âge, en fait, même si on nous apprenait ça dès le plus jeune âge, je pense que ça pourrait en fait grandement changer les choses. Parce que moi, je me souviens, vous savez, que quand j'étais adolescente, j'ai pas eu des énormes poussées d'acné, ce genre de choses, mais j'ai eu par moments quelques petits boutons qu'on poussait par-ci par-là. Et donc, le réflexe de ma maman, ça a été de m'amener voir le dermato qui me suivait à l'époque pour mes grains de beauté. Et voilà, elle m'avait conseillé une crème anti-acnéique, voilà, une crème qu'on trouve en pharmacie anti-acnéique, de légère, hein, parce que c'était vraiment des 2-3 petits boutons que j'avais par-ci par-là, mais c'était très très léger. Et donc elle avait dit, écoutez, appliquez localement sur vos 2-3 boutons, là, si ça vous embête, cette petite crème-là, mais bon, il n'y a rien de... Voilà. Et je me souviens aussi que du coup, la pharmacienne nous avait conseillé une eau. Ah, c'est une eau qui est très connue, vous savez, qu'on met sur le visage. C'est comme une eau micellaire pour nettoyer le visage, je me souviens plus, c'est très connu, ça existe depuis très très longtemps. Bref, je m'en souviens plus. Et donc j'avais utilisé ça. Et bref, voilà, j'ai jamais eu trop de soucis avec ça. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé très très longtemps. Mais voilà, avec le recul aujourd'hui, je me dis, tiens, moi si j'avais été maman de la moi adolescente qui avait vécu ça, je lui aurais conseillé, mais déjà, je l'aurais pas amené chez la dermato pour ça. Et je lui aurais conseillé des choses beaucoup plus naturelles et saines pour sa santé. Et surtout, je lui aurais expliqué les 2-3 petites choses que je vais vous expliquer à la suite, là, qui vont, je pense, vous permettre de revoir complètement votre conception d'avoir une jolie peau. Parce qu'en fait, quand je reçois ce genre de questions de Mélanie, qu'est-ce que tu mets sur ta peau pour avoir une jolie peau? C'est quoi ta skincare, etc. Je vous avoue qu'intérieurement, ça me fait quand même toujours un peu sourire parce que je me dis, mais mince, c'est quand même un des messages que je passe le plus sur mes réseaux sociaux, c'est que notre santé et donc la qualité de notre peau, la qualité de notre énergie, ce que l'on va émaner à l'extérieur de soi, ça vient avant tout de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, ce qu'on émane à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le premier et le plus gros point à comprendre pour aller vers la suite de ce que je vais vous dire, mais aussi pour vous, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est la première chose à comprendre
quand on veut justement améliorer la qualité de sa peau, c'est qu'avant de vouloir acheter plein de crèmes différentes ou la nouvelle crème à la mode qui contient je ne sais quelle substance active qui va révolutionner la qualité de votre peau et votre teint, que non, ça se joue sur d'autres leviers qui ne vont pas vous coûter 50 € le tube de 50 millilitres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important de connaître et de bien comprendre surtout toutes les choses que je vais vous expliquer. Donc c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Donc en médecine chinoise, en naturopathie, la peau, c'est véritablement le reflet de notre intérieur. Et c'est quelque chose que je répète tout le temps et que je réponds systématiquement quand on me demande qu'est-ce que je mets sur ma peau pour avoir une jolie peau. En fait, je mets pas grand-chose, c'est que des trucs naturels bien souvent. Je dis bien souvent parce que oui, je reçois des cosmétiques, mais à chaque fois, les cosmétiques que j'accepte, ce sont des cosmétiques à base d'ingrédients naturels. Donc, je mets pas de trucs farfelus, je mets pas de trucs hyper ouf. En fait, ce qui va surtout faire la qualité de votre peau, c'est votre hygiène de vie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre peau, c'est comme un organe. Et donc, si cet organe-là n'arrive pas à fonctionner correctement, bah forcément, ça va s'en ressentir, ça va s'exprimer sur le visage, mais ça peut être aussi ailleurs, dans le dos, sur les bras, sur les jambes. La peau est un organe et quand il est en déséquilibre, il s'exprime. En médecine chinoise, la peau est associée au couple poumon-gros intestin. En fait, si vous voulez, en médecine chinoise, on a à chaque fois un organe qui est relié à un entraille et donc là, le poumon est associé au gros intestin. Donc les deux fonctionnent ensemble, sont reliés énergétiquement et donc quand il y en a un qui est en déséquilibre, bah, ça va en fait déséquilibrer l'autre. Chaque couple d'organes entrailles va s'exprimer à un endroit et le poumon et le gros intestin s'expriment au niveau de la peau. D'ailleurs, le poumon est appelé le maître de la surface du corps, notamment parce qu'il nourrit la peau en qi, qui va distribuer les liquides jusqu'à la surface du corps, donc au niveau de la peau, juste en dessous de la peau, et il régule la chaleur et la protection de la peau. Par exemple, on dit que si le poumon est faible, si l'énergie dans le poumon est faible, alors la peau pourra être sèche, avec un manque d'éclat, avec un teint qui va pas être bien rosé. Vous voyez, ça va être fade, ça va être éteint. Alors qu'à l'inverse, si on a de la chaleur dans le poumon, bah là, il pourra y avoir aussi des manifestations cutanées, mais plutôt du type rougeur, irritation, ce genre de choses. Et comme le poumon est associé au gros intestin et comme je vous ai expliqué que lorsqu'il y en a un qui est en déséquilibre, ça se répercute sur l'autre, et bien de la même manière, si le gros intestin est surchargé, qu'il fonctionne mal, ça va forcément retentir sur la peau et il va de nouveau y avoir des retentissements au niveau de la peau. C'est pour ça qu'on dit, que ça soit en médecine chinoise ou en naturopathie, que tout ce qui stagne, forcément, ça va chercher à sortir par un autre endroit et bien souvent la peau est un des émonctoires relais. Donc quand ça va être surchargé dans l'organisme en toxines, que l'organisme va être inflammé, que c'est au ralenti, et donc qu'on le sent aussi à d'autres organes, à d'autres niveaux, parce que par exemple on va avoir d'autres manifestations, ça peut être une haleine chargée, ça peut être de la constipation, ça peut être plein d'autres symptômes qui vont nous faire prendre conscience qu'effectivement, on a un problème dans notre corps, c'est surchargé, il y a un excès de toxines, il y a de l'inflammation. Et bien, si c'est surchargé, comme je vous le dis, la peau va être un émonctoire relais et ça va chercher à sortir à un endroit et donc la peau va sortir toutes les impuretés avec des boutons, des inflammations, des plaques, ce genre de choses. Et ça, c'est pareil, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend en naturopathie, c'est que la peau est un des émonctoires secondaires ou un émonctoire relais. Et donc, quand les principaux émonctoires, le foie, les reins, le gros intestin, l'intestin grêle, etc., sont surchargés, hop, les toxines vont repasser dans la circulation, vont aller au niveau de la peau et ça va chercher à sortir au niveau de la peau. Donc nous, vous voyez, ça c'est une grande différence entre la médecine moderne et nous, les thérapies alternatives comme l'Ayurveda, la médecine chinoise, la naturopathie, c'est que déjà, de prime abord, quand il y a un problème au niveau de la peau, on ne va pas chercher à tartiner quelque chose dessus en fait.
Ça n'a strictement rien à voir en fait. Il faut aller chercher l'origine primaire du déséquilibre, chercher quel est l'organe qui est surchargé, qui est au ralenti, qui est fatigué et qui crée cet excès de toxines, cette surcharge toxémique qui fait que ça vient s'exprimer au niveau de la peau. Et donc à partir de là, on va avoir toute une logique avec un interrogatoire, avec ça peut être, comment dire, on peut mettre en place soit un plan de détoxication ou un plan aussi de revitalisation, parfois les deux se conjointent aussi, pour en fait chercher à éliminer ces excès de toxines qui s'accumulent dans le corps afin de libérer la peau et donc de soigner les problèmes de peau, qu'ils soient aigus ou chroniques. Et donc ça va être valable pour tous les problèmes de peau, que ça soit de l'acné, que ça soit, vous savez, les femmes des fois aussi qui disent « Ah, moi j'ai des poussées de boutons, mais c'est hormonal, hein, c'est juste à certains moments du cycle. » C'est pareil en fait. S'il y a ces boutons qui sortent à certains moments du cycle, ça veut dire aussi qu'il y a un déséquilibre à un des organes principaux. Ça veut pas forcément... En fait, dire c'est hormonal, ça veut tout et rien dire, d'accord? Ça rejoint ce que je vous disais dans ma vidéo là sur les troubles de la thyroïde et les prises de poids, etc. À chaque fois quand vous avez une maladie, un déséquilibre, il faut aller comprendre vraiment l'origine. Le fait de dire j'ai telle pathologie, j'ai tel déséquilibre, ça ne veut rien dire. Ça n'excuse pas les symptômes en fait. Il faut comprendre quelle est l'origine, qu'est-ce qui fait que vous avez ces boutons, ce dérèglement hormonal qui fait que vous avez les boutons qui sortent à certains moments du cycle. Donc voilà, donc c'est comme je vous disais, cette vision-là, elle est valable pour tout problème de peau. Donc les boutons d'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'acné rosacée, voilà, tous ces problèmes de peau, ils ont une composante qui est pluridimensionnelle. Donc c'est-à-dire à la fois au niveau de l'organe, c'est-à-dire du fonctionnement physiologique, mais aussi, on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo, il y a une composante aussi psycho-émotionnelle, énergétique, qui est hyper importante à prendre en compte également. Alors le rôle des émonctoires, parce que je vous ai dit donc qu'il y avait des émonctoires principaux et que la peau était comme une sorte d'émonctoire secondaire. Il y a principalement donc deux émonctoires principaux qui vont nous intéresser quand on a des problèmes de peau, le foie et le gros intestin. Le gros intestin, je vous en ai déjà parlé, il fonctionne conjointement selon la médecine traditionnelle chinoise avec le poumon et ces deux organes-là vont s'exprimer au niveau de la peau. Donc le gros intestin, son rôle à lui, c'est d'éliminer toutes les impuretés. Tout ce qui n'a pas été assimilé, eh bien, il doit l'éliminer. Sauf que quand il va y avoir des déséquilibres au niveau digestif, une fatigue digestive, avec par exemple de l'inflammation, de la constipation, une dysbiose, eh bien en fait, les matières vont stagner plus ou moins longtemps dans le gros intestin et ça va en fait créer une stagnation de toxines. Et ces toxines qui stagnent, elles vont finir par repasser dans le sang, ce qui va surcharger le foie, le système lymphatique et donc s'exprimer encore une fois au niveau de la peau. En médecine chinoise, on dit d'ailleurs que ce que le gros intestin n'élimine pas s'exprime au niveau de la peau. Et comme je vous le disais, c'est exactement ça, parce que le gros intestin, en fait, c'est une porte-relais. Et donc, tout ce qui ne va pas être éliminé va, d'une certaine manière, s'exprimer au niveau de la peau. Donc, quand vous avez des boutons, des irritations cutanées, de la sécheresse cutanée, des choses qui sortent, et puis plus ça va être rouge, plus ça va être inflammé, plus ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de toxines et de choses qui cherchent à s'éliminer, à sortir. Le foie, lui, c'est le plus gros filtre du corps. Et son rôle, à lui, c'est d'éliminer tout ce qui va être déchets, toxines, les médicaments, les excès hormonaux, les excès d'hormones, tout ce qui va être polluants, toxines. Bref, son rôle, à lui, c'est vraiment de purifier et d'éliminer tout ce qui est impur, impropre au corps. Et encore une fois, quand il va être surchargé, qu'il n'arrive plus à suivre, il fatigue et il envoie ça dans les circulations annexes et ça va s'exprimer au niveau de la peau, tout simplement. Donc tout ce qui va être boutons, teintes ternes, problèmes de peau inflammatoires, acné rosacée, ça nous fait directement penser au foie.
En médecine chinoise, on comprend très bien ça parce que quand en fait l'énergie du foie stagne, ça va créer une sorte de chaleur au niveau du foie. Cette chaleur va monter et s'exprimer au niveau de la peau. Et ça va s'exprimer donc avec des problèmes de peau type rouge, irritation. Donc ça va être tout ce qui est irritation, acné rosacée, les flushs, les sensations de chaleur, d'irritation au niveau de la peau. Tout ça, c'est pareil, ça nous fait penser au foie. Foie et gros intestin ont vraiment tous deux un rôle très important et en plus, bien souvent, ils fonctionnent aussi d'une certaine manière ensemble et ils ont une incidence ensemble puisque, comme je vous l'ai expliqué, encore une fois, si le gros intestin est surchargé, il y a un excès de toxines qui va repasser dans l'organisme et comme c'est le foie qui doit éliminer les excès de toxines, etc., qui dit en fait constipation déjà dit surcharge au niveau du foie. Et à l'inverse, un foie qui est surchargé et fatigué, ça va alourdir la digestion. Ça peut perturber la digestion, l'assimilation des aliments, créer de la constipation et donc de la stagnation au niveau du gros intestin. Donc vraiment, les deux ont une sorte de... ils ont un lien, une corrélation qui n'est pas forcément directe, mais qui est quand même facile à comprendre si on va un petit peu au bout des choses. Donc à partir de là, vous comprenez bien que si votre foie et votre gros intestin sont, on va dire, un petit peu les piliers d'une jolie peau au naturel, on va prendre soin de notre foie et de notre gros intestin avec notre hygiène de vie et notamment notre alimentation. Ça reste la base, même si, vous inquiétez pas, on va en parler après, mais évidemment, il y a, comme je vous ai dit, aussi toute une composante psycho-émotionnelle dans les problèmes de la peau, mais bien souvent ça va ensemble en fait, c'est-à-dire que quand on a des terrains par exemple qui sont très nerveux, il va y avoir des déséquilibres au niveau digestif puisque qu'est-ce qui se passe quand on est très nerveux, très anxieux, très stressé? On vient perturber notre microbiote. On a en général un système digestif qui est aussi très sensible avec possiblement de l'hyperperméabilité intestinale, etc. Et encore une fois, ça je vais le détailler après, mais qui dit hyperperméabilité intestinale dit excès de toxines, foie surchargé, expression au niveau de la peau. Donc l'alimentation, ça doit vraiment être la base de votre traitement cutané. Et plus vous allez soigner votre alimentation, plus vous allez soigner la manière avec laquelle vous mangez et plus vous allez soigner votre peau. Même si, bien évidemment, quand on a des problèmes de peau qui sont vraiment installés, comme je vous disais, moi je vous conseille quand même de vous faire aussi conseiller par un ou une naturopathe pour voir en fait ce qui peut être mis en place d'un point de vue phytothérapie pour venir drainer l'organisme, savoir quel est l'organe qui est le plus en déséquilibre, comment le drainer, etc. Mais en tout cas, avec votre alimentation, vous pouvez vraiment déjà mettre en place plein de choses qui vont soigner naturellement votre peau. La première chose, c'est d'éviter vraiment tout ce qui est produits industriels et transformés, qui sont souvent riches en mauvaises graisses, riches en sel, riches en sucre, riches en additifs. Et en fait, tout ça mélangé ensemble, mais ça crée une petite bombe de toxines. C'est difficile à digérer, donc tout ce qui est difficile à digérer crée de la toxémie. Donc déjà, à partir de là, voilà, faut éviter tout ce qui est industriel, transformé. C'est aller une fois dans la semaine pour se faire plaisir, mais ça ne doit pas être votre quotidien. Votre quotidien, ça doit vraiment être des plats que vous préparez vous à la maison avec des produits frais ou à la rigueur des légumes. Alors les légumes, je dis pas que ça doit être tout le temps frais. Vous pouvez par exemple cuisiner des légumes surgelés de temps en temps parce que ça vous dépanne. Mais voilà, la majorité de vos repas, ça doit être des légumes frais que vous cuisinez, des produits bruts que vous cuisinez vous-même en fait. Et vous devez aussi faire attention au fait que il faut éviter de manger trop gras. Plus on va manger gras, et là, bon gras et mauvais gras, tout confondu en fait. Quand le système est surchargé, plus on va apporter de gras, plus ça va alourdir et ralentir la digestion et plus ça va accentuer les troubles digestifs. Donc il faut diminuer aussi les apports en gras. Donc quand vous cuisinez, essayez de cuisiner sans matière grasse, essayez de ne pas mettre trop de matière grasse au sein du même repas et de privilégier encore une fois les légumes, les céréales, de varier au niveau de vos repas. C'est bien de ne pas toujours faire des repas avec protéines animales, de faire aussi des repas végétariens, ce genre de choses. Alors tout ça, pour le coup, pour l'alimentation, c'est vraiment des concepts,
que j'explique en détail dans mon livre, les 8 piliers de ma santé. Donc n'hésitez pas à vous l'offrir si vous ne l'avez pas encore acheté parce que je vous explique tout ça, mais vraiment de long en large et en travers. En tout cas, voilà, il faut vraiment bannir tout ce qui est produits gras, industriels, les fritures, les snacks hyper sucrés, hyper salés, voilà, tout ça, on évite. Par contre, on sait par exemple donc que les oméga 3, ils vont être intéressants pour diminuer l'inflammation, apaiser les rougeurs, favoriser une jolie peau bien élastique, etc. Donc ça peut être intéressant d'augmenter dans votre alimentation vos apports en bons oméga 3 et de faire attention, encore une fois, à votre ratio oméga 3, oméga 6 qui est hyper important. Et donc pour ça, très très simple, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter quelques graines de lin moulu sur vos repas, faire plus régulièrement des repas avec des petits poissons gras. Vous pouvez également varier vos sources en huile végétale quand vous en utilisez, mais encore une fois, comme je vous le disais précédemment, il faut quand même faire attention à ne pas apporter trop de gras. Ça, c'est hyper important que ça soit, même si c'est des bons gras. Voilà, si vous faites un repas avec, par exemple, du poisson, bah, à côté, vous ajoutez des légumes qui ont été cuits à la vapeur et vous ne rajoutez pas de gras parce que le poisson, bah, il va déjà en lui-même vous apporter justement tous les bons gras. Donc, on évite de surcharger, mais on apporte quand même de temps à autre des bonnes sources de gras. Dans un plat végétarien qui a été fait cuisiner sans matière grasse, là vous pouvez par exemple, pour ajouter un peu de gras, ajouter par exemple un demi-avocat ou alors des graines de lin moulu, comme je vous le disais précédemment. Ça, c'est des très bonnes combinaisons qui sont judicieuses. Le gluten. Alors on entend souvent que quand il y a des gros problèmes de peau, il faut arrêter le gluten. C'est même pas éviter, c'est arrêter le gluten. Et moi, j'en ai plein, vous savez, des femmes comme ça que j'ai en consultation, en accompagnement en naturo, qui me consultent donc pour des problèmes de peau et qui me disent « j'ai arrêté le gluten ». Oui, mais il n'y a pas besoin, tu n'es pas intolérante au gluten. Retenez bien que quand on n'est pas intolérant au gluten, il n'y a pas besoin de l'arrêter complètement. Maintenant, c'est vrai que chez une personne où il y a énormément d'inflammation, où il y a des gros problèmes cutanés hyper inflammatoires avec un système digestif qui est hyper inflammé aussi, au ralenti, etc., on va éviter de remettre du gluten là-dessus parce qu'effectivement, c'est comme rajouter de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que le gluten, déjà, il est pro-inflammatoire. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que d'un point de vue médecine chinoise, encore une fois, le gluten va créer de l'humidité. Et l'humidité, en médecine chinoise, c'est un concept qui est assez compliqué à expliquer, mais ça équivaut aux déchets colloïdaux qu'on a nous en naturopathie. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça crée des déchets et que ces déchets-là, c'est comme de la colle qui va tapisser en fait, ça crée comme du mucus, de la colle qui va tapisser les organes digestifs. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va alourdir l'appareil digestif, ça va ralentir la digestion et créer des toxines. Donc, augmenter encore une fois la toxémie. Donc, c'est vrai que chez les personnes qui ont encore une fois un terrain très inflammé au niveau cutané, au niveau digestif, et en général, hein, comme je vous disais, ça va les deux ensemble, arrêter le gluten, ça va faire du bien, ça va soulager. Parce qu'encore une fois, vous évitez de mettre de l'huile sur le feu. Mais sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qui va tout révolutionner. C'est-à-dire que oui, vous pouvez l'arrêter si ça vous fait du bien, mais dites-vous bien que c'est pas ça qui va vous soigner, quoi. Et que vous ne devez pas à tout prix vous dire que vous devez complètement l'arrêter. Par contre, effectivement, ce qui va être conseillé, c'est de fortement diminuer et de surtout varier les sources de céréales. Si vous variez bien vos sources de céréales, en réalité, vous allez diminuer indirectement et ça va se faire naturellement. Les produits laitiers, alors c'est pareil, les produits laitiers, il faut énormément éviter. Moi, vous savez, des fois, je vois des nanas sur Insta qui ont énormément de problèmes de peau, machin, et elles montent le matin, elles se préparent un bol avec du skyr. Et moi, je suis là. Alors déjà, du skyr, et dedans, vous savez, elles font toutes les combinaisons alimentaires qu'il ne faut pas. Skyr avec des noix, des noisettes, après elles te rajoutent du beurre, du cacahuète ou un sucrant et des fruits. Et là, tu te dis, waouh, très très mauvais en termes de combinaison alimentaire, d'accord. C'est hyper complexe pour l'organisme à digérer ça. Et en plus de ça, c'est très générateur d'humidité. Et encore une fois, plus on génère de l'humidité, plus on ralentit la digestion et plus on crée de la toxémie en fait. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Et en plus de ça, on le sait, les produits laitiers sont pro-inflammatoires. C'est comme le gluten, ça a été démontré, les produits laitiers sont
pro-inflammatoire. Pareil, c'est quelque chose que j'explique en détail dans mon livre, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous l'offrir, vous allez apprendre plein de choses dedans et au niveau de l'alimentation, ça va, je pense, vous aider à vous recaler sur pas mal de choses. Mais effectivement, les produits laitiers, c'est pas censé être quelque chose qu'on va consommer au quotidien, c'est censé être quelque chose qu'on consomme de temps en temps, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine pour se faire plaisir. Ça fait partie des 20% de plaisir, mais ça ne doit pas être quelque chose qui revient quotidiennement et encore moins à chaque repas. Parce que des fois, moi pareil, encore une fois, hein, j'ai des nanas qui viennent en consultation, puis qui me disent non mais tu sais, moi de toute façon au niveau alimentaire, j'ai vraiment une très bonne hygiène de vie. Ok, bon, remplis-moi le questionnaire, je leur envoie le questionnaire. Et quand je le lis, je le vois qu'en fait, elle mange des produits laitiers matin, midi et soir. Mais parce que oui, parce que selon les recommandations de la diététique actuelle, vous allez voir une diététicienne, elle va vous dire, bah oui, le matin, pouvez-vous faire un petit bol de skyr avec ceci et cela. Le midi, à la fin du repas, vous pouvez prendre un petit morceau de fromage. Et puis le soir, en dessert, vous pouvez prendre un yaourt nature. Oui, très bien. Sauf qu'en faisant ça, encore une fois, on augmente l'inflammation dans le corps, on augmente les déchets colloïdaux et donc on crée de l'humidité, on augmente la toxémie, etc., etc. Donc en fait, non, les produits laitiers, c'est une grosse mascarade qui a été mise au point par les industries agroalimentaires, mais on n'a pas besoin de produits laitiers pour être en bonne santé en fait. Ça, faut arrêter avec ça, c'est vraiment une fausse croyance qu'on nous a mis dans la tête. Et en plus, voilà, maintenant, les médecins, tout ça, c'est vraiment qu'il y a eu un lien qui s'est fait entre les deux. Allez savoir comment, entre la médecine moderne et les industries agroalimentaires, sur le fait que fallait à tout prix manger des produits laitiers matin, midi et soir, sauf que non. Aujourd'hui, les études scientifiques sont claires là-dessus. C'est plus délétère qu'autre chose pour notre santé. Les maladies métaboliques n'ont fait qu'augmenter depuis qu'on mange plus de viande et de produits laitiers. Donc non, vous n'avez pas besoin de manger des produits laitiers matin, midi et soir pour être en bonne santé, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça, vous vous en porterez mieux et en plus, votre peau vous dira merci. Donc voilà, à l'inverse, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter des légumes frais, comme je vous le disais, à chaque repas. On va apporter aussi des légumes, des fruits avec abondance, des fruits frais dans notre alimentation, que ça soit au petit déjeuner ou avant le petit déjeuner ou en collation. On évite de manger les fruits à la fin des repas, mais voilà, on en apporte chaque jour dans notre alimentation. On va aussi beaucoup s'hydrater, c'est hyper important. Si on veut éliminer les toxines qui sont dans notre corps, il faut beaucoup s'hydrater. Et je vous rappelle qu'on est fait à 70% d'eau. Donc idem, si on a de la sécheresse au niveau cutané, peut-être que déjà le premier traitement, ça serait de bien s'hydrater. Donc beaucoup boire, idéalement en dehors des repas, et ne pas hésiter aussi à se tourner vers justement les infusions. Parce que les infusions, c'est une très bonne manière d'augmenter son hydratation tout en allant justement drainer l'organisme. Parce que ce qui est bien avec les infusions, c'est que vous allez à la fois boire, mais vous allez avoir les bienfaits des plantes. Et il y a des plantes qui sont justement très très bonnes pour aller drainer l'organisme et la peau, comme la bardane, le pissenlit, le romarin, le souci. Donc tout ça, c'est des plantes qui vont vous faire énormément de bien au niveau de votre peau et qui vont vous aider à boire davantage. Et en plus, ça va vous permettre de boire chaud, ce qui est encore une fois un très bon avantage pour votre digestion et votre santé. Alors le rôle du stress maintenant. Le stress, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que plus on va être en état de stress, plus on va sécréter du cortisol. Et donc plus on sécrète du cortisol, plus on met notre corps en état d'inflammation. C'est-à-dire que plus il y a du cortisol dans le corps, plus ça crée de l'inflammation. Ça va perturber la digestion et comme je vous l'ai dit, si la digestion est au ralenti, ça crée des toxines, ça augmente la toxémie, ça s'exprime forcément au niveau de la peau. Ça va aussi augmenter le sébum et ça va également perturber le sommeil. Et lorsque le sommeil est perturbé, forcément, il y a des dérèglements hormonaux. Plus qui dit mauvais sommeil dit d'autre part, encore une fois, augmentation du cortisol. Donc après, ça fait un vrai cercle vicieux. Mais en tout cas, retenez bien que le stress, c'est un accélérateur des troubles cutanés. Donc plus vous augmentez votre taux de cortisol dans votre corps, plus vous allez augmenter l'inflammation, les irritations, les poussées d'acné rosacée, etc. Donc c'est hyper important de réguler ses émotions, de réguler son stress, d'être le plus possible dans cet état de calme intérieur. Calme intérieur, chapitre hyper intéressant qui se trouve également dans mon livre. Donc encore une fois, je
vous invite à vous le procurer. Mais en tout cas, voilà, plus vous allez développer cet état de calme intérieur, plus vous allez diminuer l'inflammation dans le corps et à l'inverse, plus vous allez favoriser les phénomènes d'autorégulation, d'autorégénération et plus ça va être salvateur pour votre peau. Donc qu'est-ce que je vous conseille comme pratique en particulier? Pratique toute simple, la cohérence cardiaque, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes en milieu d'après-midi. J'ai envie de dire, même si vous ne faites pas les 3 pratiques dans la journée, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, ça peut déjà énormément vous faire du bien. Vous pouvez faire de l'olfactothérapie avec des huiles essentielles. Vous pouvez faire de la méditation guidée, ça c'est génial, très grande technique de gestion du stress. Vous pouvez faire de la sophrologie, de la relaxation, du yoga nidra, du yin yoga. Tout ça, c'est des techniques qui vont permettre en fait de libérer les tensions à l'intérieur du corps, de faire diminuer le stress et de se sentir mieux. Et comme je vous le disais, en plus de ça, de favoriser les états de régénération et d'autorégulation dans le corps. Pensez également, truc tout bête, mais le fait d'aller marcher à la lumière naturelle du jour, en nature, ça fait énormément de bien. En tout cas, toutes ces choses-là permettent d'apaiser le système nerveux et donc d'embellir votre peau indirectement. Ou en tout cas, de l'apaiser. Autre point hyper important, l'activité physique. L'activité physique, elle va être hyper importante puisque quand on est en mouvement et qu'on fait notamment des activités qui vont grandement mobiliser le système lymphatique et sanguin, donc plutôt des activités à intensité modérée ou intense. Donc là, je parle bien évidemment de la course à pied, ça peut être de la musculation, ça peut être du crossfit, ça peut être de la natation, ça peut être de la marche mais rapide, d'accord? Si vous faites juste une petite balade, c'est bien, mais c'est pas ce qui va mobiliser très fortement votre système sanguin et lymphatique. En fait, dites-vous, quand vous piquez une bonne suée, en fait, c'est ça, voilà, l'indice qui va vous dire que oui, vous avez drainé votre organisme, c'est le fait de transpirer. Si à la fin de votre séance, vous êtes un peu essoufflé et que vous avez transpiré, c'est qu'alors vous êtes allé dans une intensité modérée à soutenue. Et ça, c'est très intéressant puisque c'est ce qui va justement mobiliser très fortement la circulation du sang, la circulation de la lymphe, la circulation de l'énergie dans le corps. Le corps va libérer les toxines et les éliminer vers l'extérieur. Et ça, c'est un très très bon point. Donc si déjà vous voyez que vous sortez les choses par la peau, j'ai envie de dire, le premier truc à faire, c'est d'aller piquer des bonnes suées pour ouvrir et que ça sorte. Alors certes, au début, ça va peut-être vous faire un peu peur parce que vous allez vous dire, tiens, mais du coup, il y a tout qui sort. Oui. Et d'ailleurs, ça arrive très souvent quand on fait des cures détox aussi. Au tout début des cures détox, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sortir. Pourquoi ça va sortir? Tout simplement parce que, en fait, comme on détoxifie, on remet en circulation toutes les toxines qui étaient un petit peu partout dans l'organisme, on remet en circulation pour les éliminer. Donc au début, quand on fait une cure détox ou quand on se met à des activités physiques comme ça, modérées, soutenues et qu'on n'a pas l'habitude, comme ça va grandement faire circuler et libérer le système lymphatique de toutes les toxines accumulées, ça peut sortir. Mais dites-vous bien que c'est transitoire et qu'après ça se régule et là on a vraiment des effets qui sont bénéfiques, quoi. Mais voilà, ça c'est hyper intéressant. L'activité physique, donc je vous dis, ça c'est quelque chose que vous devez faire au moins 3-4 fois par semaine à intensité modérée à soutenue pour justement bien nettoyer tout le système, le décrasser en fait. Parlons franchement, on se décrasse quand on fait ça. Et quand on se décrasse, on élimine les toxines, on remet en mouvement. Tout ce qui est au ralenti est remis en mouvement et stimulé, et donc tout ce qui était stagnant repasse en circulation et peut enfin sortir vers l'extérieur. Et puis en plus de ça, ça va avoir des effets positifs sur les autres piliers, à savoir que vous allez libérer les hormones du bien-être, du bonheur, ça va améliorer votre sommeil, donc vous allez avoir moins de stress, vous allez mieux dormir, et donc tout ça, ça va avoir aussi une incidence positive sur votre peau. Le rôle du sommeil, comme je vous le disais, si on n'a pas un bon sommeil, c'est catastrophique pour la peau parce que quand on dort, en fait, il y a toute une cascade de régulation, d'opérations de régulation qui se mettent en place dans le corps. Et en fait, avoir un bon sommeil et dormir assez, c'est hyper important pour que toutes nos hormones se régulent bien, pour qu'on ait aussi un taux de cortisol qui soit normal au réveil et qui diminue après dans la journée. Toutes les régulations hormonales sont dépendantes des bonnes nuits de sommeil. Donc ça, c'est hyper important.
parce que, encore une fois, s'il y a des dérégulations hormonales, ça va se répercuter sur la peau. Et puis aussi, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que le sommeil, enfin en tout cas quand on dort profondément, c'est là que notre corps va justement se régénérer, se réguler et éliminer toutes les toxines, parce qu'il fait du ménage la nuit, le corps. Le corps, la nuit, il se nettoie et se régénère. Donc si on n'a pas des bonnes nuits de sommeil, en fait tout ce qu'il n'a pas pu éliminer, ça va se stocker, et puis s'il n'a pas pu se régénérer, ça crée de la fatigue et une sorte de stress oxydatif qui va générer des toxines. Donc on surcharge encore l'organisme. Un sommeil en mauvaise quantité et mauvaise qualité favorise la surcharge toxémique. En fait, on pourrait dire même qu'une bonne nuit de sommeil, c'est la meilleure crème de nuit qui puisse exister. Voilà, mais ça, ouais, je suis assez contente de ma petite comparaison, mais voilà. Retenez que si vous voulez une très bonne crème de nuit, une bonne nuit de sommeil, ça battra toutes les meilleures crèmes de nuit. Ensuite, parlons un petit peu maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a agi sur tous ces piliers, eh bien, on va pouvoir aussi parler un petit peu de tout ce qui est micronutrition, phytothérapie, etc. Alors en micronutrition, il y a quelque chose qui revient assez souvent quand il y a des troubles cutanés, c'est le zinc. Donc là, moi, ce que je vous conseille de prendre notamment, c'est du zinc bisglycinate parce que c'est celui qui sera le mieux assimilé. C'est un anti-inflammatoire puissant, ça régule la production de sébum, ça soutient l'immunité cutanée et c'est indispensable aussi à la cicatrisation cutanée. C'est une très très bonne chose de se complémenter en zinc quand on a des problèmes de peau. Les oméga 3, comme je vous le disais précédemment, c'est hyper important encore une fois pour diminuer l'inflammation et favoriser une bonne régénération cutanée. Ça calme les irritations et ça va justement aussi, le fait de se complémenter en oméga 3 permettre de rééquilibrer justement ce ratio oméga 3, oméga 6 dont je vous parlais précédemment. Donc se complémenter en oméga 3, c'est aussi une très bonne chose. Alors, sachez que TerraVita propose des oméga 3 vegan. Je les prends d'ailleurs actuellement. Donc pour toutes les personnes qui ne veulent pas se complémenter en oméga 3 parce que voilà, c'est issu du poisson et vous êtes vegan ou vous ne voulez pas, et bien sachez que TerraVita propose justement des oméga 3 vegan. Moi franchement, je les prends là depuis 1 mois et demi. Je les digère très très bien, je tolère très très bien. Donc ils sont très très bien. Et je vous rappelle en plus que vous avez moins 10% justement sur tout le site de TerraVita avec mon code Mélanie10. La vitamine C aussi, c'est un très très bon, ça va permettre en fait un plus joli teint. Donc ça peut être intéressant aussi de se complémenter en vitamine C. C'est un antioxydant puissant et c'est un cofacteur qui est essentiel pour la synthèse de collagène. Donc très important la vitamine C. Mais la vitamine C encore, j'ai envie de vous dire, vous pouvez la trouver assez facilement ou combler vos apports en mangeant des fruits, tout simplement des bons fruits frais, kiwi, le jus d'un demi-citron le matin dans un peu d'eau tiède, ce genre de choses, c'est des trucs tout bêtes mais qui vont favoriser une jolie peau. Les probiotiques, alors les probiotiques, attention. Attention avec les probiotiques. Moi, je ne conseille pas les probiotiques quand il y a des troubles de la peau en première intention parce que clairement, ça peut encore plus foutre la merde qu'autre chose. En fait, les probiotiques, c'est bien toléré, ça va être intéressant, mais quand il y a déjà un travail qui a été fait au niveau de la dysbiose intestinale, au niveau de l'équilibre du microbiote, parce que quand il y a des grosses inflammations avec des grosses dysbioses et des gros déséquilibres du microbiote, franchement, prendre des probiotiques, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est très mal toléré et c'est pire. Donc en fait, il faut faire très attention avec ça. Donc encore une fois, bien vous faire conseiller, bien vous faire accompagner. N'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous voulez faire un accompagnement avec moi. Mais voilà, les probiotiques, les prendre de manière automatique. Moi, comme je dis toujours, vous savez, je dis toujours, les probiotiques, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais vraiment, c'est vrai, ça devrait rentrer dans le crâne des gens parce que je vous assure que, encore une fois, sur Insta, bien souvent, je reçois des MP. Oui, j'ai des soucis digestifs, j'ai ceci, j'ai cela. Là, je prends des probiotiques. Non, en fait, il y a plein d'autres choses à faire et à prendre avant de prendre des probiotiques. Donc les probiotiques, c'est pertinent dans certains cas, mais quand il y a vraiment des grosses inflammations, des grosses dysbioses, etc., surtout pas, à fuir, red flag, ok ? Et enfin, on peut se complémenter aussi en acide hyaluronique, en collagène marin. Donc là, par contre, il faut prendre vraiment des collagènes marins qui vont être très assimilables, qui sont de haute qualité. Donc encore une fois, moi, je vous conseille celui de la marque TerraVita. Alors celui-ci, le collagène marin de chez TerraVita, moi je le prends sous forme de gummies parce que c'est impossible pour moi de le prendre par voie orale, je vous assure. Ils le font en poudre,
Je peux pas. Donc, moi, j'ai la version gummies. Mais sachez que ma maman qui a 62 ans me réclame tous les mois son petit collagène de chez TerraVita. Elle en est hyper fan. Elle me dit que elle a vraiment vu une amélioration au niveau de la qualité de sa peau et qu'en plus, elle a moins de douleurs articulaires depuis qu'elle en consomme. Donc, ma mère, tous les mois, elle se fait sa cure de collagène marin. Et vraiment, elle en est super contente. Donc, écoutez, voilà, collagène marin de chez TerraVita, apparemment, il est de très bonne qualité. De toute façon, moi, vous savez, je travaille avec eux depuis 2 ans maintenant. C'est pas pour rien si je travaille avec eux, c'est parce que je sais que c'est un laboratoire qui est vraiment hyper fiable. Il y a un très très gros travail qui est fait de leur côté au niveau de la recherche et du développement, au niveau des synergies, etc. Et voilà, je sais qu'ils proposent des choses de qualité et vraiment, je suis très contente pour ma maman parce que voilà, elle m'a vraiment fait. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous l'interview en story Insta pour qu'elle vous dise tous les bienfaits qu'elle a vus. J'y penserai à le faire quand je la verrai la prochaine fois. D'ailleurs, je la vois ce week-end, je lui demanderai, mais elle en est hyper satisfaite et elle en consomme en continu. Donc voilà, donc surtout pourquoi le collagène marin, ça va améliorer la fermeté de la peau, l'élasticité, ça va bien régénérer la peau et donc on peut vraiment améliorer l'aspect de la peau, mais plutôt au niveau de l'élasticité, de la fermeté. Donc ça va être surtout intéressant, vous savez, pour les femmes à partir de 30 ans, quoi. Au niveau des bourgeons de plantes, alors les bourgeons de plantes vont également énormément nous intéresser, notamment le figuier. Le figuier, c'est la star des bourgeons de plantes. Je vous l'ai présenté d'ailleurs en réel Insta il y a quelques semaines. C'est vraiment le bourgeon que l'on va le plus conseiller, je trouve, quand on est naturopathe, mais parce qu'en fait, il est hyper polyvalent et il vient agir à plusieurs niveaux. Il agit surtout au niveau du système nerveux et du système digestif. Il vient calmer le système nerveux entérique. Vous savez, on dit souvent que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Je vous ai fait un réel pareil hyper complet pour vous expliquer ça. Pourquoi on dit que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et en fait, le bourgeon de figuier va vraiment aller calmer le système nerveux entérique, apaiser le système digestif, calmer le système nerveux tout court. Et ça va avoir après des effets secondaires positifs sur l'aspect de la peau, sur le bien-être en général. Donc le bourgeon de figuier, il est hyper intéressant. En plus, il régule le microbiote. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un des bourgeons à recommander en première intention. Et en général, on l'associe au bourgeon de noyer. Le bourgeon de noyer, il a aussi une composante au niveau digestif qui est hyper intéressante et au niveau cutané aussi. Donc les deux ensemble, en général, ça fait une synergie qui peut être hyper intéressante quand on a des problèmes cutanés chroniques. Autre bourgeon, il y en a 2 autres qui, à mon sens, sont vraiment hyper pertinents. C'est le romarin, parce que forcément, romarin, qui dit romarin, dit drainage du foie, dit soutien du foie, dit grand tonique. Donc le bourgeon de romarin, pour moi, c'est aussi un des essentiels quand on a des troubles cutanés. Et le dernier, c'est le bourgeon de cassis. Pourquoi? Parce que c'est un puissant anti-inflammatoire naturel qui va stimuler les surrénales, qui va avoir un effet tonique sur l'organisme. Donc je trouve vraiment que c'est pertinent en fait d'associer ces bourgeons-là ensemble. Et donc le bourgeon de cassis aussi, comme je vous disais, comme c'est un puissant anti-inflammatoire, il va vraiment avoir un aspect intéressant, surtout pour les personnes qui ont des troubles cutanés très inflammatoires, donc des rougeurs, des irritations, de l'acné rosacée. Voilà, le bourgeon de cassis, il va être hyper intéressant pour vous. Et enfin, on pourrait quand même aussi ajouter le bourgeon de bouleau, mais pour sa composante en fait circulatoire. Comme il draine la lymphe en profondeur, il peut être intéressant pour cette composante-là de drainage. Et là, les amis, maintenant qu'on a vu tout ça, là, on peut parler de cosmétiques. Voilà. Vous voyez un petit peu toute cette logique, c'est-à-dire que quand vous avez revu tout ça, là, oui, seulement on va parler de cosmétiques. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de revoir sa skincare si vous n'avez pas déjà vu tout ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc après, maintenant, en termes de skincare, effectivement, la peau, c'est quelque chose donc, qui expulse vers l'extérieur, mais c'est aussi quelque chose qui absorbe. Donc plus vous allez déjà en mettre des tonnes et des tonnes au niveau du maquillage, plus ça va étouffer la peau, elle va pas bien pouvoir respirer, elle va aussi absorber beaucoup de toxines et donc forcément ça va chercher à sortir. Donc essayez d'en mettre le moins possible. Moins vous allez en mettre sur votre peau, mieux ça sera pour elle. Et ce qui est hyper important, c'est si vous en mettez, parce que bien souvent quand on a des troubles cutanés, on a besoin aussi de camoufler, de cacher, etc.
bah, essayez surtout dès que vous rentrez à la maison de bien vous démaquiller en profondeur, de bien vous laver la peau et peut-être essayer de faire, je sais pas, ne serait-ce que 1 ou 2 jours dans la semaine où vous mettez rien du tout, pas du tout de maquillage pour la laisser respirer et qu'elle évite de trop absorber de cochonneries en fait. Parce que voilà, c'est ça qui est hyper important avec la peau, c'est de bien comprendre que la peau, elle boit, elle absorbe tout ce qu'on lui met dessus. Donc en fait, il faut vraiment mettre des choses qui ne vont pas générer des toxines quand elle va absorber ce que vous lui mettez dessus en fait. Donc maintenant, en termes de cosmétiques, moi, vous savez, je suis une pro de l'aromathérapie. Donc c'est vrai que dans mes routines, j'utilise beaucoup les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis très contente de vous annoncer que j'organise ma toute première masterclass aromathérapie et beauté de la peau. Donc vous allez dans cette masterclass de 2 heures, je vais vous donner vraiment un cours entier sur les huiles essentielles, sur comment réaliser ses propres mélanges, quelles huiles essentielles choisir en fonction de son type de peau, comment diluer nos huiles essentielles, combien on doit en mettre, etc. Qu'est-ce qu'on choisit comme support, comment on utilise les hydrolats, comment créer son sérum, adapté en fonction de son type de peau. Enfin voilà, je suis trop contente, vous voyez, ça me met vraiment en joie parce que ça va être en même temps, je vous avouerai, le premier format de formation que je vais vous proposer en aromathérapie. Et j'espère sincèrement que vous répondrez présente parce que voilà, quoi, si vous êtes aussi enthousiaste que moi sur le sujet, bah, ça veut dire qu'il y aura d'autres formations après qui viendront par la suite en aromathérapie. Alors je commencerai comme j'ai fait là avec les masterclass, mais après j'aimerais très fortement vous proposer des formations pour vous apprendre à utiliser les huiles essentielles. Donc voilà, donc sachez en tout cas que pour répondre quand même à cette question de qu'est-ce que je mets sur ma peau, bah, j'utilise beaucoup l'aromathérapie. Les hydrolats, je crée mes sérums, je crée mes mélanges d'huile, etc. Ça change en fonction des saisons, de mes objectifs, etc. Mais en tout cas, j'utilise beaucoup les huiles essentielles et les huiles végétales, les hydrolats. Et donc, pour vous inscrire à la masterclass, ça aura lieu donc le samedi 20 décembre à 15 h et je vous ai mis dans la description le lien pour vous inscrire. Le tarif est de 47 € pour les 10 premières inscrites et après, ça passe à 57 €. Voilà, les places sont limitées pour qu'on puisse avoir un échange de qualité parce qu'il y aura 1h30 de cours et après 30 minutes de questions-réponses. Et à la fin, vous avez le support PDF de cours et vous avez aussi le replay qui vous sera envoyé. Voilà, donc pensez à vous inscrire parce que comme ça, vous saurez concrètement comment créer votre routine naturelle pour prendre soin de votre peau avec des choses qui vont vraiment aller nourrir la peau, qui vont lui faire du bien, l'aider à se régénérer et surtout qui n'auront pas d'effets secondaires négatifs dessus. Et ça, c'est hyper important. Et sinon, après, donc comme je vous le disais, c'est vrai que je reçois quand même pas mal de cosmétiques, mais c'est toujours... déjà, quand je reçois des cosmétiques et que j'utilise des marques en particulier, je vous les mentionne souvent en story. Et vous remarquerez que j'accepte vraiment que les collaborations qui font du sens pour moi et donc que les cosmétiques qui répondent à un certain cahier des charges selon moi. Donc, il faut que ça soit... au moins à 90% d'origine naturelle, si ce n'est 95%. Et en général, franchement, les marques avec qui je collabore, c'est souvent du 98% d'origine naturelle minimum. Les marques avec qui j'ai collaboré, là récemment, il y a eu Les Petits Prodiges, il y a eu Typologie, il y a Oden aussi qui crée des huiles vraiment d'une grande qualité pour la peau. Là, bientôt, je vais vous parler d'une toute nouvelle marque qui crée des cosmétiques de luxe avec les huiles végétales et les hydrolats, c'est un truc de ouf, ça j'ai hâte de vous en parler aussi. Quelle autre marque? Alors j'utilise quand même pas mal Yves Rocher. Je sais qu'Yves Rocher, ça fait beaucoup débat. Alors après, quand je dis pas mal, voilà, entendons-nous bien, c'est pour la routine de jour, parfois j'utilise un petit peu leur bébé crème que je mélange avec ma crème naturelle. Justement, j'utilise aussi beaucoup en crème de jour la crème de chez Terravita, qui est très très bien. Voilà, pareil, sérum, ça va être soit Typologie, soit Terravita. Xage aussi là récemment que j'ai testé. J'ai testé La Provençale aussi récemment parce que j'ai une collaboration avec eux. Donc voilà, ça c'est en général pour la routine de jour,
Je vais utiliser des cosmétiques de qualité qui sont en grande majorité à 98% minimum d'origine, enfin d'ingrédients d'origine naturelle. Et le soir, ça va être une routine vraiment très minimaliste avec que de l'aromathérapie. En gros, c'est comme ça que je fonctionne. Écoutez, je pense que vraiment j'ai balayé le sujet de fond en comble. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes. En tout cas, ce que je voulais vraiment vous transmettre au travers de cette vidéo, c'est que la peau, c'est avant tout votre hygiène de vie. En fait, votre peau reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si ça ne circule pas bien à l'intérieur de vous, ça va forcément se refléter sur votre peau. Donc pensez à votre hygiène de vie, pensez à votre stress, pensez à votre sommeil, pensez à votre hydratation, pensez à votre niveau d'activité physique. Tout ça va déjà avoir une influence positive sur votre peau. Votre peau, c'est le reflet de votre intérieur. Plus ça sera soigné dans votre intérieur, plus ça se reflètera sur votre peau. Voilà, écoutez, j'espère sincèrement que ça aura répondu à vos questions autour de ce sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Pensez s'il vous plaît à vous abonner parce que quand vous vous abonnez, il faut dire ce qui est vrai. Moi, ça me motive, ça me soutient, ça me donne envie de vous refaire d'autres vidéos comme ça hyper complètes. Donc pensez à vous abonner, à partager la chaîne à vos copines, etc. Parce que plus vous serez nombreuses, plus ça me motivera à produire du contenu de qualité comme je l'ai fait là aujourd'hui pour vous. Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!